Let's dance, 'cause tonight we're fire, break out, going straight to the top. Let's dance, forever young. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo sur les bébés. Donc je vais vous faire une vidéo sur les coliques, les maux de ventre, la constipation, le problème des selles, etc. J'ai fait ma petite feuille pour la vidéo. Donc du coup ça va me servir de repère tout simplement. Donc du coup, je vais commencer par les maux de ventre, donc tout ce qui est problème de selle. Donc moi mon bébé, il en a eu pendant une période, il en a eu pendant environ 2 semaines. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, votre bébé peut très bien ne pas avoir de problème de selle pendant la durée, enfin des 0 mois jusqu'à 4 mois. Mon petit bout a bientôt 5 mois, donc voilà. Et que pendant 2 semaines, monsieur ou madame ne veut plus faire caca. Donc là, du coup, c'est le problème. Du coup, il y a plusieurs solutions pour ce petit remède. Donc, soit on teste les parts. Moi, ça n'a pas du tout fonctionné sur le mien. Il était trop constipé en fait. Il était trop plein en gros. Du coup, les parts, ça n'a pas du tout fonctionné. Sinon, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on a le Microlax. Donc c'est une petite pipette qu'on met dans les fesses du bébé. Et en gros c'est un peu un lavage d'estomac en fait. Ça le retourne l'estomac. Et après il fait caca. Donc moi je suis pas trop pour cette solution là. Je l'ai utilisé une seule fois. C'est quand il était vraiment... Quand vous voyez que votre bébé, ça fait environ 3 jours, vraiment 3 bons jours qu'il n'a pas fait caca, qu'il n'y a vraiment rien du tout dans la couche à part du pipi, je vous conseille ça. Donc automatiquement, ça fonctionnera. C'est très efficace, mais par contre, c'est très douloureux. Moi, mon bébé, il a quand même eu assez mal. Déjà, pour le mettre... Bah, quand je lui ai mis, il a trop rien dit. Il me regardait en mode c'est quoi que tu me mets là? Mais sinon... il n'a pas trop pleuré, mais par contre, une fois que c'était en train de faire effet, c'était horrible. J'avais vraiment super mal pour lui. Il se tortillait de partout. Mais par contre, après, il a fait et du coup, après, il avait plus mal au ventre. Donc, voilà. Mais ça, il ne faut pas le faire tout le temps parce que si vous faites tout le temps des lavages à votre bébé, en fait... automatiquement, je sais plus comment ils disent les médecins, mais il va plus réussir lui-même à faire caca. Il va être habitué à avoir une aide. Donc quand il va falloir qu'il fasse caca tout seul, il n'y arrivera pas. Donc ça c'est vraiment en cas de recours, vraiment quand c'est vraiment plus possible, qu'il arrive vraiment plus du tout à faire, que c'est votre dernier remède. Moi ça faisait 4 jours qu'il n'avait pas été à la selle, donc clairement il avait très mal au ventre. Donc si votre bébé pleure beaucoup, que vous sentez que son ventre il est un petit peu dur et que vous avez beau le bercer, lui donner à manger, lui donner son bain, que la couche soit propre, qu'il pleure toujours, c'est qu'il y a un problème de selle tout simplement. Donc la première solution c'est celle-ci. Mais moi je préfère la deuxième solution. Donc en fait là ce que je vous dis c'est des conseils de moi. Oh, mon haut il est chiant. Mon haut, si vous voulez savoir d'où il vient de ces Shein. Bref, c'était pas ça le sujet. Donc, comme je disais, moi je préfère le deuxième choix. Donc, c'est les suppositoires. Donc, voilà. Donc, moi en fait, je lui mets un suppositoire lorsqu'il arrive vraiment pas du tout à faire caca, que j'ai essayé toutes les solutions possibles. Parce que c'est pareil, le suppo, si on lui donne l'habitude de lui mettre un suppo dès qu'il ne fait pas caca, il n'arrivera plus à faire caca tout seul. Donc c'est vraiment en cas de recours. Moi de toute façon ça a duré que 2 semaines, donc après maintenant il fait très bien tous les jours. Mais si votre bébé ne fait pas caca dans les 72 heures, ce n'est pas grave. Passer 72 heures, c'est grave. Avant 72 heures, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il ne fait pas pendant une journée qu'il est constipé. Non, pas du tout. Moi, le mien, des fois, il fait tous les jours. Des fois, il fait tous les 2 jours. Mais vous allez voir que vous allez ressentir quand votre bébé a mal. Déjà, c'est pas les mêmes pleurs. Et de 2, il se tortille vraiment de partout. Donc, c'est qu'il a mal. Et de toute façon, je pense que vous allez bien le voir. Ça fait depuis combien de jours qu'il n'a pas fait caca, tout simplement. Donc, les suppositoires, je vous les avais aussi présentés dans une précédente vidéo. C'est un bon budget, je crois que je les ai payés 2,50 € les 10, donc c'est pas cher du tout. Et moi c'est très efficace sur le mien, après tout dépend des bébés, mais moi ça fonctionne très bien, c'est pas douloureux et je préfère largement ça que le Microlax.
Après, bien évidemment, avant d'avoir utilisé le microlax et le suppositoire, j'ai essayé plusieurs méthodes qui n'ont pas spécialement fonctionné sur le mien, mais qui peuvent peut-être fonctionner sur le vôtre. Donc, je vais vous dire lesquelles. Donc, du coup, premièrement, il y a l'épar qui est plutôt naturel, mais moi, ça n'a pas fonctionné sur le mien. Mais parfois, ça fonctionne très bien sur des bébés. Donc, il suffit de mettre entre guillemets la moitié d'épar et la moitié d'eau de la couche. Que dis-je, j'ai reçu un appel entre-temps. Donc du coup voilà, je disais que moi l'épar ça n'a pas fonctionné sur mon bébé, mais ça peut très bien fonctionner sur le vôtre. Ensuite, on peut essayer de lui masser son ventre. Alors moi, au début, ça fonctionnait un petit peu quand il n'était pas très constipé, qu'il y avait, que ça faisait que 2 jours qu'il n'avait pas fait caca. Moi, ça fonctionne. On lui masse délicatement le ventre. De une, ça lui fait du bien. Et de deux, ça peut l'aider à faire caca. Ou de trois, il y a le bain. Alors moi, le bain, ça fonctionne un petit peu sur le mien. Donc c'est-à-dire le bain, je le mets dans le bain, je joue un petit peu avec tout ça. Il se relaxe, du coup, il se détend. Et il a tendance à aimer pousser dans le bain plutôt que dans la couche. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais je pense que c'est le fait qu'il soit relaxé et qu'il soit tout détendu. Du coup, ça doit l'aider à faire caca. Ou sinon, dans le bain, je lui masse un petit peu le ventre. Ou alors, je joue avec ses petits jouets. Il a une petite grenouille, un petit crapaud, tout ça. Je joue un petit peu sur son ventre. Et du coup, parfois, ça l'aide un petit peu à faire caca. Mais pendant ces 2 semaines un peu galère, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai opté pour le microlax et le suppositoire. Mais maintenant, tout va très bien. Et quand il a 2 petits jours de retard, je lui masse le ventre, je l'aide à faire caca. Parfois, vos bébés ne peuvent ne pas aimer faire caca dans la couche, hors de la couche. Donc quand c'est ça, je suis désolée, mais il faut consacrer un petit peu de temps pour ça. Et l'aider à faire caca sans la couche. Donc vous mettez la couche en dessous, mais pas refermée sur lui. Et je sais que ça fonctionne sur beaucoup de bébés. Moi, le mien, je n'ai pas eu ce problème-là, mais je sais que parfois, ça peut aider à faire caca. Donc voilà pour les petits problèmes de selle. En tout cas, c'est les petits conseils que je peux vous donner. Et du coup, parlons peu, parlons bien, nous allons parler des coliques. Donc la période des 1 à 3 mois, si je puis dire, pour certains bébés. Moi, ça a duré un bon mois, mais ça a été. Sauf les 2 premières semaines quand on ne sait pas quoi faire, tout simplement. Donc du coup, moi, au début, mon bébé pleurait. Voilà. Enfin, il pleurait, mais ça allait. Hein. Franchement, j'ai pas du tout à me plaindre. C'est un petit ange, mon bébé, donc il ne pleurait pas trop. Mais quand il pleurait, c'était pour les maux de ventre. Donc, ce n'est pas la constipation, mais c'était les coliques. Parce qu'il faut savoir que quand vous rentrez chez vous de la maternité, bébé fait des coliques. Et quand ce n'est plus les coliques, c'est les dents. Je suis actuellement dedans et je vous ferai une petite vidéo sur les dents. Je pense que ça pourra beaucoup vous aider. Donc, du coup, revenons à nos coliques. Donc c'est des petits maux de ventre, donc ils ont des gaz, ils se tortillent de partout, ils pleurent, ils ne savent pas se calmer parce qu'ils ont mal tout simplement. Donc du coup je vais vous donner quelques petits conseils. Alors moi, ce qui a fonctionné très bien, c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle, attendez je vais le chercher. Ça a été mon produit magique contre les coliques. Je lui mettais ça, donc c'est 3 petites gouttes à mettre dans son biberon, donc c'est du Lactibian, je vous mettrai le petit nom juste ici. Ça c'est en pharmacie, donc ça se présente comme ceci. Et il faut mettre 3 petites gouttes dans son biberon du matin. Et ça a été magique. Moi avec ça, il a plus du tout eu de colique. Ou alors s'il avait un petit peu mal, clairement la tétine ou un petit berçage de 5 minutes, ça suffisait largement. Donc pour le mien, ça a été magique. Donc il n'a plus de colique. Mais pour certains, ça ne fonctionne pas trop. Donc on a quelques petites positions. Je vais vous mettre quelques petites photos un peu partout pour calmer bébé. Donc moi, la position qui fonctionnait le plus sur le mien, et c'est ma maman qui m'avait dit d'ailleurs de faire cette position, c'est la position où il a son ventre sur votre main et sa tête ici en fait. Et vous le bercez comme ça. Du coup, quand vous marchez, comme ça, vous avez son ventre qui est là. Du coup, ça le berce. Après, vous avez aussi l'option bouillotte que vous mettez sur son ventre. Ça peut aussi un petit peu le calmer. Ou, je sais plus ce que j'avais dit. Ouais, de faire des bains, ça peut fonctionner aussi. Et des massages. Mais parfois, les coliques peuvent venir d'autres choses. Donc, ça peut très bien venir du lait, de l'eau ou du biberon. Je m'explique sur ça. Parfois, votre bébé peut très bien boire tout son biberon de lait, mais très mal le digérer. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pris Galia, c'est ce qui m'était venu un petit peu à l'esprit, j'en avais entendu du bien. Du coup, j'avais décidé de prendre ça. Sur le mien, ça a très bien fonctionné, il l'a très bien accepté. Donc du coup, j'ai pas spécialement eu besoin de le changer parce que du coup, avec ça, il n'avait plus de colique. Mais si jamais il aurait continué à avoir très mal au ventre,
j'aurais opté pour changer de lait. Et pour l'eau, moi je prends cristalline, je pense que c'est la plus naturelle. Moi je ne suis pas trop pour toutes les eaux de bébé. Evian, ça constipe. Ne donnez pas d'Evian à vos bébés, ça constipe. Ça, j'en ai la preuve parce que moi je faisais des occlusions intestinales et le médecin m'avait dit que l'Evian ça constipe, qu'il ne faut pas boire d'Evian. Après la Volvic est aussi une bonne eau, mais je trouve que cristalline elle est pas chère et c'est l'eau la plus naturelle pour ma part. Après chacun son point de vue. Tout ce qui est Roche-Bourron, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs de bébé. Moi je pense que ça sert à rien de le donner pour votre bébé. Après chacun son point de vue, même si elle est très bonne. Donc voilà, après je disais les positions et les massages du ventre. Moi je lui donnais des petits massages de ventre avant de s'endormir et après il dormait très bien. Moi mon bébé a presque toujours fait ses nuits, donc du coup j'ai pas trop à me plaindre. Et si jamais vous avez essayé de changer votre lait, changer l'eau, changer le biberon, parce que moi j'ai pris des biberons MAM anti-coliques. Je ne sais pas si ça y a fait, mais en tout cas moi ça a très bien fonctionné sur le mien. En tout cas il a pas... Enfin moi clairement l'étape des coliques ça a été beaucoup plus facile qu'actuellement l'étape des dents. Voilà, mais après chacun a son mode de fonctionnement. Mais voilà, essayez quand même pas mal de remèdes. Le bercer, je sais que ça les aide beaucoup. Si jamais vous faites le portage en écharpe, d'ailleurs il faut que je vous fasse la vidéo comment porter son bébé en écharpe. Si jamais vous le portez en écharpe, faut savoir que ça les calme énormément quand ils sont bébés. Du coup, je suis désolée si ça coupe, j'ai presque plus de batterie, du coup je me dépêche. Donc comme je disais, il y a l'écharpe de portage qui peut très bien être une solution pour calmer votre bébé. Après, tout le monde ne porte pas son bébé en écharpe, donc ça c'est le choix de chaque personne. Chaque personne est différente, je ne juge personne, mais moi je disais qu'aussi le portage en écharpe, ça a très bien fonctionné. Mais il faut quand même parfois laisser bébé un petit peu pleurer parce que parfois ce n'est pas les coliques ni les maux de ventre, mais parfois juste des pleurs de fatigue comme les médecins appellent ça. Donc il ne faut pas trop se tromper entre les deux. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire, quelques petits conseils et mon expérience. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Bisous!